Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo une journée dans l'assiette de bébé. Je précise que Eldian est un petit garçon de 7 mois, que toutes ces habitudes que vous allez voir dans cette vidéo se sont vraiment faites avec le temps. En tout cas, je vous laisse avec la suite, j'espère que vous aimerez la vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures en famille. Donc pour le petit déjeuner, on a des petites barquettes comme ça, c'est des Blédidège. Donc là c'est saveur madeleine, ouais. Et pour le soir, c'est des blédinés, c'est sa grand-mère qui nous a donné ça et qui nous a fait découvrir ça. Donc là on a potiron, petit pois carotte. Donc là ce matin je vais quand même vous montrer ce que je lui fais habituellement, mais sinon là je vais acheter des choses comme ça aussi pour de temps en temps. Je fais tout simplement un biberon avec du cacao, il adore ça. Bon, je suis désolée, il pleure, mais il a passé pas une très bonne nuit. Donc voilà, je vais faire ça. Le matin, du coup, je varie un petit peu les petits déjeuners, mais ça reste toujours sur la même base d'un biberon de 240 ml de lait. Et le plus souvent, ça va être tout simplement le cacao, comme je vous l'ai dit, mais j'ai aussi une saveur vanille, j'ai aussi la saveur biscuit. Quand je sais qu'il a passé une très mauvaise nuit, que parfois il est malade, ou quand il fait ses dents, des fois je lui fais par exemple saveur biscuit qui est quand même, je trouve, vachement sucrée. Donc pour l'instant on n'en a pas encore fait beaucoup des biberons avec cette saveur là, mais voilà, par exemple hier soir il se sentait pas très bien, bon voilà, je lui ai fait un biberon saveur biscuit. Mais voilà, régulièrement en tout cas ça va être surtout le cacao, ça fait voilà le petit cacao du matin, comme nous on le fait des fois en tant qu'adulte, hein. Et voilà, ça peut être sympathique qu'il ait son petit cacao du matin. J'ai trouvé la pépite rare. Oh my god! On adore le Roi Lion avec son papa, puis là je vois il y a des biberons Roi Lion. Alors c'est des Tigex, lui il prend normalement des nuques. Mais écoutez, tant pis quoi. Les tétines, je sais pas s'il va les aimer, on verra bien. Donc là il dort, je vais attendre qu'il se réveille. La voiture est pleine à craquer, par contre j'en ai pris deux du coup. Des comme ça. J'adore, je suis trop contente. J'ai repris des fleurs aussi. Dans ma dernière vidéo, vous avez vu, j'ai enlevé les tulipes et là j'en ai repris. Donc c'était à moins 30. Et j'ai acheté pour 70 balles du coup en tout. Pour lui, pour sa nourriture, je vais vous faire un haul. Enfin un retour de course bébé. Après j'ai pris un pyjama à 8 €. Hein, donc en soi, oui, il y a plutôt 50 € de nourriture. J'adore, je le mettrai ce soir. Ah oui, en fait en soi non, il n'y a pas 50 €, il y a 40 € de nourriture. J'ai pris une assiette et puis j'ai pris un jeu pour le bain. J'ai pris plein de nouveautés. Au travail, j'ai pris des couches, j'ai pris du produit pour le frigo, pour nettoyer le frigo. J'ai pris quoi? Des biscuits pour lui. Bref, je vais tout vous montrer, j'attends qu'il se réveille tout simplement. Du coup voilà ce que ça donne. Donc j'en ai eu je crois en tout pour la nourriture, voilà, 40-45 €. Donc en plus j'ai trouvé ces biberons, donc vraiment j'étais trop contente. On est fan avec mon copain, donc franchement j'étais contente. J'en ai pris 2, voilà. En plus de la nourriture, j'ai pris ce petit livre pour le bain, parce que là je lui ai acheté un siège pour le bain, donc je me suis dit que j'allais acheter des jouets en plus. Et un pyjama que je vous ai donc déjà montré, et donc on va passer à tout ce qui est nourriture. J'ai commencé d'abord par prendre des jus, donc j'en ai 3 sortes. Donc les jus de fruits, je les dilue un petit peu avec de l'eau pour qu'il n'ait pas non plus que du fruit, parce que ça fait quand même une sacrée dose de sucre sinon, même s'il n'y a pas de sucre ajouté, tout ça. Je préfère diluer un peu avec son eau, comme ça au moins il s'hydrate en même temps. Donc j'ai pomme mangue, poire abricot et poire banane. Poire banane, je pense qu'il va aimer. Donc je vous montrerai tout à l'heure quand est-ce que je lui donne ça, donc vous verrez bien. Donc c'est dans un petit biberon que je mets ça. Ensuite, au niveau des compotes, j'ai pris 3 sortes.
Alors j'ai mis des trucs de dès 8 mois, mais bon, je vois pas en quoi le kiwi ou l'ananas, il peut pas le prendre maintenant. Donc pomme Mirabelle, pomme kiwi ananas, donc ça il a très peu mangé ces fruits là, donc c'est cool. Et là pomme rhubarbe fraise, je pense que ça va être trop bon avec la rhubarbe. Comme ça il goûte la rhubarbe tout simplement. Et la fraise en compote, je crois qu'il a jamais goûté. Donc comme ça fait vraiment que des nouveaux goûts. Donc à chaque fois il y a 4 pots à l'intérieur, donc voilà, là j'ai 12 compotes. J'ai également repris du coup des petits pots comme ça avec des légumes, féculents et de la viande. Donc on a ici purée de panais et dinde, donc ça il aime beaucoup. Haricots verts, carottes, veau, donc comme ça il goûte un peu le veau. La jardinière de légumes bœuf, il avait déjà goûté, il avait adoré. Et la purée carotte chou-fleur, il n'a jamais goûté le chou-fleur, donc comme ça au moins il aura le chou-fleur en plus. J'ai vraiment fait en sorte de mixer un peu des choses qu'il n'avait pas d'habitude. Le veau, ça il avait beaucoup aimé mais il n'en a eu qu'une seule fois. Et là le chou-fleur. Et là au moins dans celui-ci il n'y a pas de viande. Donc de temps en temps aussi lui donner cela, donc à chaque fois il y en a 2. Donc j'en ai 8. J'ai repris également de cette gamme là, donc c'est les moulinets. J'en avais eu en promo, je vous avais montré dans ma vidéo précédente ou celle encore avant, je ne sais plus. Et donc du coup c'est les petits moulinets. Donc là c'est haricots verts, carottes, veau. Donc en fait c'est comme son petit pot haricots verts, carottes, veau. Mais là c'est mouliné quoi, c'est pas tout lisse. Effet fait maison. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y a... Oui je crois qu'il y a des petits grumeaux à l'intérieur, donc ça il aime bien. Et là, on a écrasé de pommes de terre poulet. Donc ça, vraiment, c'est le kiff, hein, poulet, pommes de terre. Voilà, et quand il n'y a pas de légumes, je lui donnerai ça. J'ai également pris des choses comme ça. Donc sa grand-mère lui en avait acheté. Donc c'est des petites recettes. Je crois que j'en ai pris 4. J'en ai 4 comme ça. Donc, à chaque fois, il y en a 2. Donc c'est dès 8 mois, mais bon, il va avoir 7 mois. Et puis il a tout fait en avance. Donc je me dis qu'à la limite, c'est pas bien grave. C'est la cuisine du monde. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc là on a poulet coco, donc ça au moins ça lui... il a jamais eu de lait de coco tout ça, donc il va bien aimer je pense. Spaghetti bolo pour manger un peu italien. Parmentier de cabillaud et hachis parmentier, donc c'est vraiment des recettes complètes avec des petits morceaux. Là-dedans par exemple on a des petits morceaux de pâtes. Là-dedans je pense qu'on aura des petits morceaux de légumes. Là il y aura des petits morceaux de pommes de terre et de poisson. Et là on aura un peu de viande et de pommes de terre avec des petits bouts je pense. C'est pas totalement lisse là. Et c'est vraiment des gros pots comme ça. Moi j'aime beaucoup ça. Vous voyez, il a les petits bouts. Donc voilà, c'est vraiment pas totalement lisse. C'est pour qu'il ait un peu des petits morceaux. Voilà. Pour le soir, je lui ai pris ça. C'est des petites barquettes. Donc je crois qu'il y en a... Ouais, il y a 2 barquettes. Donc là, c'est épinards. Et après, j'ai aussi pris ça. Là, c'est directement la poudre que vous mélangez. Donc là, c'est légumes. Donc les céréales du soir pour mettre dans son biberon. Et ensuite pour tout ce qui est un peu plus sucré, je lui ai repris une boîte de cacao, mais c'est pas le même. Celui-là c'est le 5 céréales. Et là il avait le normal. Donc écoutez, je pense que ça change pas grand chose. J'ai également pris une nouvelle saveur, je lui ai pris vanille. Donc pareil, c'est une boîte avec de la poudre à l'intérieur. Vous préparez votre biberon et vous rajoutez les cuillères de poudre. Pour les yaourts, ce mois-ci, je me suis fait plaisir. J'ai pris des goûts un peu plus, voilà, un peu moins fruités. Donc il a ceux au chocolat blanc, on verra ce que ça donne, caramel et un nouveau fruit, la mangue, parce qu'il a jamais goûté cela. Donc c'est vraiment des gros yaourts comme ça. Il en a plein d'autres aux fruits, donc on alternera. On va manger? Oui? T'en peux plus? Allez go! Oh bah oui! Le midi, c'est un repas qui s'est instauré assez tôt et John a assez tôt arrêté de prendre un biberon le midi et il a très vite été vraiment satisfait de son petit pot. Donc ça va être petit pot de légumes complet, donc légumes, féculents et de la viande avec un dessert et j'accompagne aussi un petit biberon d'eau. Our feet would sway to a voice in the breeze. And birds would sing on the banks of an arrow. Aujourd'hui, c'est de moins en moins sale les repas. Il arrive de plus en plus à prendre la cuillère, à ouvrir grand la bouche. Donc c'est de moins en moins un carnage. Mais voilà, le bavoir reste quand même obligatoire. Et donc juste son pot qui est quand même assez gros, mais son pot et puis un yaourt en dessert.
c'est suffisant. Après ça, il est calé, il a aucun souci, il peut aller à la sieste tranquille. Et il fait des grosses siestes l'après-midi, il n'y a pas de souci. Donc là, ce midi, c'était du poisson, de la tomate et de la carotte, je crois. Et en dessert, oui, on va prendre le dessert. On va prendre caramel. On goûte? Tu veux goûter ça? Oui? En tout cas, le caramel s'est passé tout seul. De toute façon, les desserts, et John, il adore ça. J'avais eu peur à un moment donné qu'il n'apprécie plus du tout les légumes à cause de ça. Donc si jamais vous voyez que bébé se désintéresse totalement de ses pots, des fois, voilà, un peu stopper les choses sucrées, donner plutôt des compotes. Et après, il se refamiliarisera avec les pots salés. Parce que voilà, faut éviter qu'il soit trop addict au sucre. Et donc ensuite, je me suis occupée de ranger toutes les courses que j'ai faites. Je lui ai dédié tout simplement un étage pour lui, avec tous les trucs à portée de vue et puis un peu par catégorie. These memories will stay with me. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout simplement un étage dédié pour Eljon. J'espère juste que cette nuit, les chats vont pas tout casser. Donc là, il y a le coin sucré, les compotes, les yaourts, les petits pots salés. Et là, c'est surtout les recettes un peu plus élaborées. J'en ai mis un peu ici. Tout ce qui est blédiné, enfin, toutes les poudres là, je vais les mettre avec le reste. En fait, je vais voir parce que j'ai aussi cet endroit où il y a tous les trucs pour Eljon. Donc peut-être mettre ici, en fait... genre ça et puis ça, comme ça au moins c'est rangé à la limite. Et là j'ai toutes les briques qui vont rester là parce qu'on en aura moins souvent, vu que là j'ai acheté les poudres. Et bah du coup je vais d'abord utiliser ça, puis il n'y en aura plus, et au pire je mettrai la poudre ici. Enfin voilà, je laisserai ça au coin de biberon parce que sinon bah je suis obligée de faire des allers-retours dès que j'utilise une poudre ou quoi, donc je mets toutes les poudres ici. Le goûter, je pense réellement que c'est son repas préféré. En tout cas, moi, j'adore lui donner le goûter. C'est un peu ces moments-là où j'ai l'impression que c'est vraiment un petit garçon et plus un bébé. Parce que, bah voilà, il a son petit gâteau, son petit jus de fruits, sa petite compote. Enfin, vraiment, ça fait le goûter que nous, on avait quand on était enfant, quoi. Donc, il adore son petit gâteau, vraiment, c'est toute sa vie. Et donc, le jus, vous allez voir, je lui donne pas pur parce que j'ai pas envie qu'il ait non plus un gros shot de sucre. Et puis petit aparté pour le jus, je donne pas totalement pur, je préfère le diluer un petit peu avec de l'eau. Bon là cette fois-ci j'avais mis trop d'eau, mais voilà, c'est sa grand-mère qui m'avait conseillé de faire ça parce qu'effectivement bah déjà ça fait vraiment trop de sucre d'un coup, et puis comme ça au moins il s'hydrate aussi de la même façon. Donc comme vous pouvez le voir pour l'instant, eh ben, il mange pas encore hyper bien son gâteau, mais par contre il le finit complètement et vraiment bah tu adores, mais il s'en met partout quoi. Il faut toujours être à côté de lui quand on lui donne un gâteau évidemment, parce que bon, on sait jamais. Même si celui-là il a vraiment l'habitude,
Faut quand même rester à côté. D'ailleurs, pour ce qui est des petits spéculoos, enfin des petits gâteaux comme ça, goût spéculoos, en fait, c'est pas du tout le même format. Et donc, du coup, ça s'émiette, ça se casse très facilement, en fait. Ça, c'est pas fondant comme là, le... Bon, je suis désolée de vous infliger ça, mais c'est vraiment pour montrer aux futures mamans et les conseiller au mieux. Mais ce gâteau-là, il fond vraiment. Et c'est le boudoir classique, hein. C'est pas un boudoir spécialement pour bébé. Lui, il se le met toujours complètement dans la bouche. Après, quand ils arrivent vers la fin, faut parfois leur retirer quand même, parce qu'ils ont un petit bout. Est-ce que c'est bon? Donc voilà, le goûter, c'est tout simple. Un gâteau, une compote, son petit jus. Et puis si vraiment il râle encore, qu'il a faim, généralement il est fatigué, il a un petit biberon. Mais là, il est en train d'aller vers une suppression du biberon du goûter, là. Le soir, c'est un repas qu'il loupe très souvent. Ça lui arrive régulièrement d'avoir juste son goûter dans le ventre et de faire sa nuit mais complète. Hein. Il se réveille à 8h le lendemain alors qu'il a juste une compote dans le bide. Donc là, on s'efforce un peu de le réveiller le soir. Et donc il a un biberon avec des légumes à l'intérieur. Alors je vous déconseille de suivre les quantités inscrites sur la boîte. Je trouve que c'est beaucoup trop épais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve la prochaine fois pour une autre. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye.